Nouvelle vidéo d'histologie, on va regarder cette fois une coupe transversale d'intestin grêle. Alors plus précisément au niveau du duodénum, donc on va regarder une section circulaire du tube digestif. À ce niveau-là, le chyme sort de l'estomac, c'est un chyme acide et on va voir comment le duodénum va pouvoir gérer ça. Alors c'est parti, on démarre au plus petit grossissement et voilà donc un petit aperçu rapide de la lame. Donc on a bien un tube avec une lumière au centre. Donc dans cette lumière va progresser le chyme acide qui vient de sortir de l'estomac. Et puis le chyme va être en contact avec la muqueuse qu'on voit ici qui est bien colorée en violet. Cette muqueuse, elle est plissée, il y a différents ordres de plissement. On voit d'abord qu'il y a un premier ordre de plissement avec des grands plis circulaires ici. Donc la muqueuse qui est en violette là. Donc des grands plis circulaires ici et ici par exemple. Et ensuite sur ces plis circulaires, on va avoir des ramifications latérales donc qui correspondent aux villosités, un petit peu comme les branches d'un arbre qui vont s'étaler sur les côtés. Ça, c'est des premiers éléments qui va permettre d'augmenter la surface d'échange. Il y a un troisième ordre de plissement ensuite à la surface des villosités, on ira voir ça ensuite. On a des entérocytes qui vont porter des microvillosités. Donc 3 ordres de plissement pour augmenter la surface d'échange. Ensuite, on a un certain nombre de couches spécialisées. Donc la muqueuse, on vient de le dire, qui est ici en violet, c'est assez net. Sous la muqueuse, comme son nom l'indique, la sous-muqueuse ici, qui est relativement claire avec du conjonctif, on va le voir. Et enfin, la musculeuse. Par-dessus la musculeuse, on a un emballage également de tissu conjonctif, mais ici, on a uniquement un épithélium, le mésothélium, on appelle ça, donc un épithélium pavimenteux très très fin et qui va constituer la séreuse. Donc on va aller regarder ça à un plus gros grossissement. On va regarder ça dans une zone où c'est un petit peu épaisse là. Donc hop. Voilà, donc là, on est à l'objectif x10, donc ça grossit 100 fois. On voit déjà donc ici la sous-muqueuse, la muqueuse qui est en violet par-dessus. À partir de ce niveau-là, on arrive dans la musculeuse. Et donc la musculeuse, elle se compose de 2 couches, on va le voir. Et puis encore en dessous, on devine là cette couche très très fine qui correspond donc au mésothélium ou à la séreuse. Alors, on va aller regarder ça de plus près encore. Voilà, dernier grossissement. Voilà, donc on voit bien ici ces cellules aplaties avec leur noyau. Juste en dessous, on a des ensembles de fibres dont on voit bien qu'elles sont coupées, mais elles sont vraiment dans l'axe du tube digestif. Et donc ce sont des fibres longitudinales, fibres musculaires longitudinales. Et puis juste à côté, ici, on a des fibres qui sont cette fois concentriques, qui vont faire tout le tour du tube digestif. Donc ce sont des muscles lisses de la musculeuse, muscles circulaires. Donc il y a une musculeuse qui va donc d'ici jusque là, qui est composée de 2 couches, fibres circulaires et fibres longitudinales. Entre les deux, on le voit ici, on a du tissu nerveux. Alors c'est pas très très net que c'est un tissu nerveux, mais qui correspond, on en retrouve à côté ici, qui correspond donc au plexus nerveux, au réseau de neurones qu'on a sur le tube digestif. Donc là, c'est le plexus myentérique qu'on observe. Et donc ces muscles, ils vont permettre de contracter ces muscles. Ces plexus nerveux vont permettre de contracter les muscles, justement, les muscles lisses, et on va avoir du coup des mouvements de péristaltisme qui permettent de faire avancer le chyme dans le tube digestif. Donc voilà pour la partie la plus périphérique. Alors à plusieurs niveaux, on va retourner un petit grossissement pour chercher ça, on peut trouver des capillaires sanguins qui passent, on va essayer de tenter notre chance par là, qui passent dans ces muscles. On peut peut-être aller ici, mais c'est pas hyper net. Même chose, on a peut-être un ici, mais on voit pas d'hématie comme j'aurais espéré. Il
mettre une démonstration un peu plus évidente. Ah voilà, ici, là, par exemple, là, on a des hématies dans un petit capillaire sanguin. Ensuite, quand on progresse un petit peu en direction de la muqueuse, on va arriver donc dans la sous-muqueuse ici. Alors cette sous-muqueuse, c'est un tissu conjonctif, donc il va y avoir bien sûr des fibroblastes. Et puis c'est une structure qui va être très irriguée, donc on va trouver des artérioles et des vénules en grand nombre. Alors, on va dézoomer un petit peu, encore pour observer ça. Voilà, donc là on en a plusieurs. Donc ici, 2 artérioles, donc une ici, une autre là, hein, avec la limitante élastique là, qui fait un petit peu comme un élastique. Hein. Donc 2 artérioles avec une paroi bien épaisse, et puis sur le côté ici, probablement une vénule, même si elle est un petit peu abîmée. C'est pas très très net ici. On va essayer de trouver mieux. Bon, on n'aura pas beaucoup mieux sur cette lame, j'ai l'impression. Donc des vaisseaux sanguins. Là, on retrouve ici là, une vénule. On voit bien les hématies à l'intérieur, là, ici. Donc elle est plutôt, alors elle est en coupe oblique, hein, pas longitudinale, pas transversale. Également ici. Donc là, on est dans la sous-muqueuse, on a beaucoup de vaisseaux sanguins, on a également des vaisseaux lymphatiques qui ont l'aspect d'une veine, mais sans hématie à l'intérieur. Donc assez difficile à observer. Peut-être que ici, par exemple, on en a un. Et puis ensuite, on a des ensembles de cellules très très claires, assez sphériques, voilà ici, qui forment les glandes de Brunner. Alors au passage, ici, on a un beau petit vaisseau sanguin, donc on va en profiter pour le noter. Voilà, on voit bien les hématies qui sont bien violettes dessus, assez uniformes. Voilà. Et donc ensuite, ces ensembles sphériques, comme ici par exemple, sont des glandes de Brunner. Ces glandes de Brunner, elles vont produire la majeure partie du liquide du suc intestinal. Et ce liquide, il est riche en ions bicarbonate, ce qui va permettre de tamponner l'acidité avec le suc pancréatique, qui va permettre de tamponner l'acidité du chyme acide. Donc ces glandes sphériques, elles produisent leur liquide et elles vont le déverser dans des canaux. Voilà, là on a des morceaux de canaux. Hein. Voilà, donc ça c'est un canal qui débouche dans la muqueuse. Donc voilà pour la sous-muqueuse. On est ensuite à la limite, au contact avec la muqueuse. On voit ici cette couche-là, un petit peu fibreuse, qui délimite, qui sépare. Donc ici, la sous-muqueuse à droite et la muqueuse à gauche. Et donc entre les deux, cette couche fibreuse, c'est la musculeuse de la muqueuse. En latin, muscularis mucosae. Et donc tout ce qui est à gauche ici va correspondre à la muqueuse. On va repartir à un plus petit grossissement pour observer ça. Pour que l'observation soit plus simple, on va se porter directement sur une villosité. On va essayer d'en trouver une jolie. Voilà, on va passer là-dessus. Voilà, donc là on a une villosité. On en a plusieurs même. Hein. Donc il y en a une ici, voilà, qui se ramifie avec une autre partie ici. Donc on va s'intéresser nous à celle du haut. Hein. La première chose qu'on va repérer, les cellules les plus importantes, sont ces cellules qui sont bien alignées ici. Un épithélium cylindrique, voilà, on les voit bien, avec un noyau un petit peu granuleux, le nucléole bien marqué, et puis surtout au-dessus, cette bordure en brosse, voilà, avec un petit plateau en dessous. Hein. Cette bordure en brosse donc, est l'ensemble des microvillosités extrêmement fines, hein, où vont avoir lieu un certain nombre d'actions enzymatiques, mais aussi de transport membranaire pour l'absorption. Donc ça, ce sont des entérocytes. À intervalles réguliers, on a ici des poches de mucus. Voilà, on les voit bien ici, ou là, ou encore ici. Hein. Ces poches de mucus qui correspondent à des cellules à mucus, on parle aussi de mucocytes. Voilà, on voit ici, hein, qui vont produire donc, le mucus qui tapisse l'épithélium. Cellules caliciformes également. Donc ça, ce sont les deux principaux types de cellules
qu'on va trouver au niveau de l'épithélium. On a une lame basale, bien sûr, à la base de cet épithélium. De façon plus interne, là. Ici, sous l'épithélium, on a ces cellules un petit peu allongées, là. Alors, il va y avoir plusieurs types de cellules. Il y a des fibroblastes, donc, qui produisent un peu de tissu conjonctif, des cellules musculaires lisses, il y en a quelques-unes également. Et puis, il y a surtout des cellules qui vont délimiter des capillaires sanguins et des vaisseaux chylifères. Alors, comme tout est en coupe longitudinale et un petit peu écrasé, on ne voit pas très bien les structures. Hein. Mais donc, toutes ces structures-là, conjonctives, finalement, on va dire, hein, forment le chorion dans la muqueuse. Donc, on a l'épithélium sur le dessus, ici, avec le plateau strié, et le chorion. Et donc, les nutriments doivent passer finalement cette épaisseur-là. Hein. Ils doivent diffuser à travers la cellule en allant de la lumière de l'intestin vers les vaisseaux sanguins ou chylifères du chorion. Alors, on voit quand même quelques traces de ces éléments, notamment ici, là, ça se voit assez bien. À l'apex de la villosité, on a des hématies. Et donc, ces hématies, elles témoignent de la présence de capillaires sanguins, hein, même si on ne voit pas très très bien les délimitations ici. On en a également là-haut une hématie, une autre hématie. Donc ça, c'est pour une villosité intestinale. On a également des cellules qui sont un peu décalées dans l'épithélium, là, qui sont des cellules lymphoïdes hein, du système immunitaire, alors qui appartiennent au chorion, mais qui peuvent migrer dans l'épithélium. C'est un petit peu compliqué. Voilà, donc ça, c'est pour une villosité. On a vu pas mal d'éléments là-dessus. On va aller chercher une autre villosité de l'autre côté. On va voir si on trouve vraiment. Celle-là est assez jolie aussi. Alors on devine un petit peu ici des vaisseaux hein, qui passent. Alors, on continue notre observation. Alors ces villosités, elles sont renouvelées en permanence à partir de la base. Hein. Donc à la base des villosités, il y a des cellules souches. Et donc les cellules, elles vont, au cours de leur vie, hein, migrer vers l'apex de la villosité. Et puis ensuite, elles vont desquamer, hein, elles vont mourir et se détacher et se retrouver dans la lumière intestinale. Donc c'est pour ça que l'extrémité des villosités est souvent un petit peu abîmée, comme on le voit ici. Voilà, on retrouve quelques hématies ici. Ah, voilà, on a une très belle cellule à mucus, on la voit bien en entier, hein, donc avec sa base un petit peu pincée, dans lequel il y a un noyau, là, ici, un peu étiré, et ensuite l'extrémité en coupe, hein, c'est pour ça qu'on appelle la cellule caliciforme, comme le calice. Et donc, voilà, là, c'est là que sont produits les granules de mucus qui vont être déversés vers l'extérieur. On va regarder maintenant la base ici de la muqueuse. Et donc on voit qu'on a ici comme des cavités. Hein. En fait, ces cavités, elles débouchent sur la lumière de l'intestin, elles sont intercalées entre les villosités, et c'est ce qu'on appelle les cryptes de Lieberkühn. Au niveau de ces cryptes de Lieberkühn, on a notamment des cellules de Paneth. Alors, elles ne sont pas évidentes à voir, c'est Paneth, on peut faire la blague. Elles ont un petit peu plus de granulosité au niveau de leur cytoplasme. Voilà, et elles vont avoir une activité exocrine, elles vont produire notamment des enzymes antibactériennes, notamment lysozyme ou des phospholipases. On a également dans ces cryptes de Lieberkühn les cellules endocrines, donc les endocrinocytes gastro-intestinaux qui vont produire des hormones comme la CCK ou la sécrétine par exemple. Alors on ne peut pas les identifier à moins d'avoir un marquage coloré spécifique, mais on voit bien quand même que ces cellules qui sont à la base ici de la muqueuse, elles n'ont pas du tout le même aspect que les cellules épithéliales qu'on a sur le dessus, ni même le même aspect que les cellules du chorion. Hein. On voit bien que c'est un petit peu plus granuleux, même si ce n'est pas très net. C'est aussi à ce niveau-là qu'on a les cellules souches dont on parlait tout à l'heure, hein, qui vont renouveler ensuite les villosités. Voilà, donc ici, vous voyez, on est bien vers le côté interne. Si je les zoome un petit peu, ce sera plus net. Voilà. On est bien du côté interne, à proximité de la sous-muqueuse et des glandes de Brunner.
Voilà, donc si on résume un petit peu cette lame, je reviens à un plus petit grossissement. On a bien vu donc les quatre couches, hein, la séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse avec son irrigation et la muqueuse. Muqueuse qui se compose en deux parties, hein, l'épithélium de transport, très important, et le chorion ensuite au centre. Voilà. Évidemment, les vaisseaux sanguins du chorion débouchent dans les plus gros vaisseaux sanguins de la sous-muqueuse qui débouchent eux-mêmes dans des grosses veines, notamment la veine porte hépatique. Voilà pour la présentation de cette lame d'intestin grêle en coupe transversale.